Le 20 janvier prochain sortira le premier long métrage du réalisateur Marc-Antoine Lemire, le réalisateur de Mistral Spatial, un film bien particulier qui vaut la peine d'être vu. Alors, on parle justement avec M. Lemire aujourd'hui de ce film-là. Bonjour! Salut! C'est pas votre premier film, mais c'est votre premier long métrage. Premier long métrage, film très ambitieux, pas beaucoup de budget, mais beaucoup d'ambition. On est allé au bout. C'est un film que j'avais envie de faire. J'ai fait quelques courts-métrages avant ça. Puis pour mon premier long métrage, j'avais vraiment envie de le faire un peu comme on fait son premier court-métrage, tu sais, c'est-à-dire sans compromis, all-in, vraiment, tu sais, un peu fabrication un peu artisanale, petite équipe proche de mes collaborateurs, collaboratrices, puis tu sais, le moins de contraintes possible. Puis voilà, c'est maintenant que c'est le 20 janvier qu'on sort ça au cinéma. Je suis très heureux et très fier du film. Quand on parle de moins de contraintes possibles, c'est que vous l'avez produit aussi, là. Vous avez vraiment tout pris en main. Oui, exactement. En fait, c'est aussi un peu un concours de circonstances. Là, tu sais, moi, je cherchais le plus possible la liberté un peu là, dans mon processus. Là, tu sais, je tenais à le faire de façon le plus libre possible parce que je crois encore que c'est possible de faire des films uniques, là, de faire des propositions qui n'existent pas déjà. Là. Puis, mais c'est ça, j'ai pris le grand chemin de la production moi-même pour y arriver. Puis ça a été toute une aventure. Ça a été un processus qui a été long quand même parce que de fabrication, je veux dire, là, parce que tu sais, moi j'avais un scénario en 2017, puis là on a tourné ça sur 2 ans tranquillement et tout ça. Parce que comme on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, ben c'était important pour moi que la qualité en souffre pas. Donc tu sais, quand le luxe de pas avoir d'argent, des fois c'est juste de prendre le temps pour bien faire les choses. Puis voilà, le film est prêt. Puis j'ai très très hâte de le présenter. C'est une proposition assez particulière là. Mais je pense que ça fait du bien. Puis c'est un film, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, qu'il faut voir, mais qu'il faut voir en salle aussi. Parce qu'avec ce film-là, j'ai vraiment essayé de créer une expérience. Je voulais que ce soit un spectacle, je voulais que ce soit un film que les gens vont voir en salle pour vivre quelque chose en groupe, ensemble. Puis je pense que le pari a été réussi. Je suis très heureux. Vous vous êtes amusé aussi avec le traitement de l'image beaucoup là, dans ce film-là. À partir de quand vous avez décidé de fonctionner de cette façon-là? Ben, c'est arrivé assez tôt dans le processus parce que c'était assez clair pour moi que je voulais que tout le langage autour du film, c'est-à-dire tu sais, le son, l'image, soit vraiment toujours assez conséquent, puis presque en fonction de ce que vit le personnage principal qu'on suit tout le long du film. C'est-à-dire que tu sais, c'est un personnage qui vit à travers des étapes d'un deuil, puis j'avais envie de les aborder vraiment presque de façon subjective. Évidemment, tu sais, la caméra, c'est pas le regard du personnage, mais le son qu'on entend, que le spectateur entend, l'image, tout est un petit peu tout est vraiment en fonction de comment le personnage se sent à ce moment-là dans le récit. Fait que nécessairement, tu sais, c'est un personnage qui vit beaucoup de choses, puis la forme se modifie un petit peu en fonction de ce qu'il vit. Tu sais, il y a des moments un peu plus sombres, il y a des moments un petit peu plus où là, il y a comme des révélations, puis ça se modifie un peu de cette façon-là. Tu sais, c'est quelque chose qui, dans ce film-là, paraît assez radical. On a voulu pousser ça à fond. On a voulu comme explorer le plus loin possible cette optique-là. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'abordais déjà dans mon cinéma, là, une espèce de caméra qui est vraiment proche du regard des personnages, puis proche de comment ils se sentent finalement. Tu sais, puis c'est ça. C'est juste que là, c'est sûr que il y a comme un aspect très grandiose un peu au changement de ton, etc. Parce qu'on s'amuse beaucoup avec la forme. Mais en même temps, tu sais, j'ai essayé de le traiter de façon qui pas superficielle. Tu sais, je voulais vraiment que ça soit au service de ce que le personnage vit, puis pour essayer de le transmettre aussi au spectateur. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, tu sais, c'est une expérience. J'ai essayé de créer une expérience, puis je veux que cette espèce de quête de laisser aller là, que le personnage vit, j'avais envie de le transmettre aussi au spectateur. Fait que c'est par ce moyen-là que je me suis dit que ça serait le plus efficace possible, tu sais, que le spectateur le reçoive de la même façon que le personnage le vit. Il y a un procédé que j'ai beaucoup aimé que vous utilisez, c'est la projection des souvenirs sur les surfaces, justement, sur les murs et tout. Un procédé qu'on connaît peut-être plus au théâtre depuis quelques Mm. années, mais qu'on n'a pas vu au cinéma. Ouais, c'est vrai. En fait, un petit peu dans la même optique que je vous expliquais, c'est que c'est important pour moi d'être au moment présent avec le personnage pour vivre ce qui se passe à ce moment-là. Puis je voulais quand même qu'on ait accès à des souvenirs, tu sais, je voulais quand même qu'on ait accès à sa réflexion intérieure, etc. Puis
je trouvais que on est arrivé avec cette idée-là où ce que je trouvais que les projections étaient une bonne idée parce que ça nous permettait en fait d'avoir accès au passé, mais de rester dans le présent. Fait que tu sais, je pense que j'assume vraiment l'ambiguïté de est-ce que ce qu'on voit c'est réellement ce qui s'est passé ou c'est juste une projection mentale que le personnage de Sam se fait parce qu'il se remémore des choses et tout ça, tu sais. Fait que ouais, c'était vraiment dans l'optique d'essayer de garder ça le plus au moment présent possible, de vraiment être avec le personnage au moment où les choses se passent. Puis s'il se souvient de certaines choses, s'il y a des flashbacks qui se passent, ben je voulais les faire passer dans le moment présent quand même. Tu sais, je voulais vraiment rester au moment présent. Parce qu'il se passe quelque chose d'assez particulier dans la vie de Sam. Oui, il y a la rupture, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent en même temps. Et on essaie avec lui de comprendre ce qui se passe. Oui, exactement. En fait, je pense que je divulgage rien là, si je dis que c'est une rupture amoureuse qui est mise aussi en parallèle avec l'hypothèse d'un enlèvement extraterrestre. Ce que je trouvais intéressant dans les extraterrestres, mais aussi dans la rupture amoureuse est plutôt contextuelle, là, parce que ce qu'on suit, c'est surtout la quête de sens de Sam, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres, est-ce qu'il n'est pas fait enlever par des extraterrestres. Ces extraterrestres-là, c'est quoi leurs intentions? Est-ce qu'ils lui veulent du bien? Est-ce qu'ils lui veulent du mal? Tu sais, je pense que c'était cette espèce de... Ce qui m'intéressait, c'était une espèce de quête de l'invisible, tu sais, l'espèce de quête de l'insaisissable. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, dans la rupture amoureuse, par exemple. Des fois, on peut pas nécessairement tout comprendre. Tu sais. Des fois, il y a des choses qui s'éteignent, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui... Tu sais, tout est en mouvement. Puis des fois, on est un peu victime de ça. Puis on essaie de comprendre, on essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Mais des fois, tu sais, le seul moyen, finalement, de passer à d'autres choses, c'est peut-être juste de laisser aller les choses telles qu'elles sont, puis de les accepter. Puis je pense que de les accueillir dans notre vie... ça nous permet d'avancer des fois, tu sais, sans nécessairement essayer de... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très cérébral, j'overthink beaucoup, puis avec ce film-là, c'était quelque chose que je voulais vraiment essayer de faire, tu sais, l'espèce de... Finalement, la quête de l'insaisissable, quelque chose qui... ben, c'est ça, tu sais, quelque chose qui... Des fois, il faut juste s'abandonner à l'instant présent, puis les choses évoluent de la bonne façon. Pouvez-vous me parler rapidement de vos interprètes? Oui, absolument. En fait, j'ai travaillé avec des interprètes qui sont aussi, et d'abord, avant tout, des amis puis des gens dont j'estime le talent énormément. Samuel Brassard, les acteurs, c'est tous des acteurs de formation, mais tu sais, avec le temps et avec l'expérience, c'est des gens que j'ai rencontrés avec qui je me suis vraiment lié d'amitié. Donc, Samuel Brassard, personnage principal. Mon Dieu, c'est un ami très proche qui a été vraiment dans le processus créatif là, depuis le début du scénario jusqu'à la dernière version de montage là, il a accompagné le projet, donné son feedback, donné ses idées. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments du film, du personnage de Sam qui sont inspirés directement de lui. Je pense par exemple c'est un personnage qui joue du thérémine, qui est un instrument un petit peu bizarre et assez difficile à manipuler. Oui, très difficile, à vrai dire. Oui, très difficile. Puis lui, ça faisait partie de ses intentions. Tu sais, moi, quand je commençais l'écriture de ça, je lui avais demandé spécifiquement, c'est quoi là, un défi que tu voudrais te lancer, tu sais. Puis il m'avait dit, j'aimerais ça apprendre quelque chose pour un rôle. Fait que là, c'est là que l'idée du thérémine est arrivée. Puis tu sais, c'est comme, il a fait ses devoirs, il a appris à jouer du thérémine. Puis tu sais, je pourrais en dire autant de Véronique Lafleur, de Alex Tran, de Catherine Audrey-Lachapelle, qui sont comme les 4 personnages principaux qu'on rencontre dans le film, qui sont tous des gens proches de moi, avec qui on a eu beaucoup de discussions en amont, puis qui ont vraiment inspiré l'écriture du film, juste par leur présence, par leur amitié, puis par leur talent. Bon, on va permettre aux gens de voir la bande-annonce dans quelques instants, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier, Marc-Antoine Lemire, d'être venu nous parler de ce film Mistral spatial qui, je l'espère, pourvoira encore une belle vie, puisqu'il a déjà été présenté au festival. Donc, oui. Il commence à se promener tranquillement, mais on espère qu'il va se promener dans les salles au Québec aussi. Oui, c'est ce qu'on espère. Puis, merci beaucoup pour votre temps, c'est super apprécié. Extérieur, porte d'entrée G4, soir. C'est quoi? J'ai aucune idée, moi non plus. Tu sais, le soir où Kat m'a laissé, mais c'est là que je l'ai entendu la première fois. Depuis le blackout.
ça pour vrai, là. Un son weird. C'est pas juste un son weird, là. Sam, c'est quand la dernière fois que t'as dormi? Tu sais, je sais à quel point elle est importante pour toi, Kat. Là. Toi, t'es crissement important aussi. T'as deux types de personnes. T'es soit un chat ou t'es soit un chien. Réveiller l'animal qui sommeille. Toi, là, les extraterrestres, tu penses-tu que c'est comme dans les films, genre, qui enlèvent du monde, puis qui... Il y a des choses qui s'expliquent pas, puis c'est correct de même.